Bonjour, je suis de retour. Merci Seigneur. Tu te rappelles? Nous avons vu hier dans Deutéronome 6, versets 1 à 8, puis dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. Le thème était aimer Dieu. Aimer Dieu et le craindre. Nous avons vu que craindre Dieu veut dire quoi? Je ne te dirai pas. Parce que je t'avais dit de noter sur ton cahier. Donc tu connais, tu dois apprendre ça par cœur. Lorsque des gens parlent, tu ne seras pas là en train de regarder et d'écouter. Non. Tu peux partager ton savoir parce que tu connais maintenant ce que cela veut dire que craindre Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Job, chapitre 1er, les versets 8 à 10. Je pense que tu as déjà trouvé. Car avant de déclencher l'enregistrement, tu dois avoir ton cahier de 300 pages, de quoi noter et la Bible. Ensuite, lire la référence avant d'écouter l'audio. C'est très important. La compréhension est nettement plus intéressante. Lisons donc dans Job 1, versets 8 à 10, après la prière. Mais oui, parce que c'est la prière qui nous permet de demander à Dieu son assistance pour que nous comprenions la parole. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Par le passé, nous avons ouvert des livres de classe, des romans, des bandes dessinées. Comme ça. Mais nous ne saurions faire de même quand il s'agit de venir lire un ouvrage codé. Et c'est seul le Saint-Esprit qui permet de comprendre la parole. Merci de nous conduire à nouveau au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans les versets que nous lirons, tu entendras l'analyse d'un expert qui explique pourquoi il faut obéir à la parole de Dieu. Cet expert, c'est le diable lui-même. Lisons. Job chapitre 1er, verset 8 à 10 déclare, verset 6 à 10, pardon, verset 6 à 10. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Débutons donc par le verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Alors là, il y a un problème. Comment Satan peut-il être un fils de Dieu et venir dans un conseil tenu par Dieu où sont conviés les fils de Dieu? Il y a une complicité, il y a un souci, il y a un problème. Non, que je t'explique. Quand Dieu donna à Adam la domination sur la terre, il était gouverneur. Il était fils de Dieu, Adam, créature. Et s'il n'avait pas cédé sa place à Satan, probablement ce serait lui qui serait dans le conseil en question. Il est venu comme étant gouverneur de la terre. Et Dieu lui pose une question. D'où viens-tu, Satan? Quelle est sa réponse? De parcourir la terre et de m'y promener. Ne va surtout pas croire
que Satan est en croisière sur terre. Il visite le port de Martinique, Fort-de-France. Il descend vers Roseau. Après Roseau, il monte vers Saint-Martin. C'est pas ça, non? Lorsqu'il te dit qu'il se promène sur la terre, il est un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Il cherche des femmes et des hommes arrachés des mains de Dieu. Et Dieu lui pose une question. As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu vu cet homme-là? Il ne parle pas de beaucoup de personnes. Un seul être, Job. Et il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Ah, voilà l'affaire que je cherchais. Voilà. Tu te rappelles? Dans Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 8, nous avons vu que Dieu demandait à Israël de le craindre. Tu te rappelles? En observant, etc. Il relit à nouveau. Tu vois, il est important de relire. C'est pourquoi je fais toujours une liaison entre l'étude de la veille. Et nous avons ensuite été dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, où l'ange qui représente une église, un messager, dit quoi? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Nous avons vu que dans l'Ancien Testament, au livre de Deutéronome, Dieu demande à son peuple de le craindre. Le dernier livre de la Bible, Apocalypse, Dieu demande aussi aux habitants de la terre de le craindre. Quand tu connais la signification de craindre Dieu, tu as tout compris. Maintenant, il faut savoir que le livre de Job a été écrit par Moïse. Moïse qui a écrit aussi Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Pour des raisons que je ne saurais t'expliquer, le livre de Job a été classé à cette place-là, mais il est bien en amont. Il n'est pas loin de Deutéronome, puisque c'est le même auteur, Moïse, qui les a rédigés. On est d'accord? Mais regarde bien. Quand Dieu dit il n'y a personne comme Job sur la terre, note bien avant, il dit, as-tu remarqué mon quoi? Mon serviteur. Qu'est-ce qu'un serviteur? C'est quelqu'un qui est au service de quelqu'un d'autre. Donc Job est un serviteur de Dieu, il est un ambassadeur de Dieu, il est un témoin de Dieu sur terre. Important. Hein? Il y a peut-être beaucoup de personnes, je n'ai pas le nombre, mais du temps de Job, il était le seul, en créole on dit celle-là. Il n'y avait pas de pâté ni d'autre fidèle à Dieu qui se détournait du mal. L'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est de croire que Dieu sauvera en fonction de ceux qui sont là. C'est pas vrai. Le seul, et si Dieu devait revenir, seul Job aurait été sauvé. On est d'accord? Bien, on continue. Que dit le diable, verset 9? Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Il reprend le même mot, même verbe, craindre. Que Job craint Dieu, il reconnaît que Job craint Dieu. Alors dis-moi toi, pourquoi refuses-tu de craindre Dieu? Pourquoi tu ne veux pas craindre Dieu toi aussi? Il sous-entend que c'est par intérêt. Et il continue en disant, ne l'as-tu pas protégé? De qui? Du diable? Lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Veux-tu être béni par l'Éternel? Veux-tu être protégé par l'Éternel? Qu'as-tu à faire? Le verset 8, Dieu dit, c'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est tout ce que tu as à faire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
Merci pour la parole. L'ennemi de nos âmes sait et le dit que l'Éternel protège ceux qui le craignent. Seigneur, alors que nous entendons toute espèce de mauvaises nouvelles, que l'ennemi œuvre, il cherche à arracher des mains de Dieu ses enfants. Aide-nous, ô Éternel. Aide-nous, jour après jour, à avoir la crainte pour toi, en observant ta parole, en suivant les consignes que tu as données, tout en nous rappelant que tu es le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement, et que tu ne changes pas. Merci de nous avoir entendus, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une excellente journée sous le regard de Dieu, en te disant que si Dieu nous prête vie, nous sommes ensemble encore. Oui, toi et moi. Alors, n'aie pas peur.